الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Aouzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis. Ce salut qui transcende toutes les frontières. Le salut d'Allah Azza wa Jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Selon Ahmed et Abu Daoud, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit, et je cite, « Épousez la femme affectueuse et féconde, car je voudrais par vous surpasser en nombre les autres communautés le jour de la résurrection. » Fin des citations. Merci, mesdames et messieurs, bienvenue. Et merci de votre fidélité. La thématique qui sera développée au cours donc, de cette émission va porter sur les préparatifs du mariage. Et pour en parler, nous avons avec nous Imam Doumbia Issouf, il est imam adjoint à la mosquée Salam du Plateau. Avec lui, nous avons Adja Aïcha Balo, elle est prédicatrice et conférencière. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci. Adja, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble voir ce reportage de Assit Andiara et de Traoré Enza qui sont allés à la rencontre d'un jeune couple qui préparait, n'est-ce pas, leur mariage. À Bobo, quartier Pétro-Ivoire. C'est ici que vit Mohamed Lamine Silla, la trentaine révolue. Il va dans quelques heures se marier et dire ainsi au revoir au célibat. La maman de Salma va au marché. Donc ma mère faisait des achats là-bas. Elle a vu Salma à côté de sa maman. C'est une fille qui est beaucoup avec sa mère. Elle aide sa mère à faire ses ménages, tout ça là avant. Donc elle a vu que non, c'est une fille qui est bien respectueuse. Donc elle m'a présenté. Elle m'a donné le numéro, on a essayé d'échanger. J'ai beaucoup prié pour pas que Dieu va laisser la date ici aussi grand. Voilà, donc là j'avance. Bon, Dieu n'a qu'à faire, le mariage va s'organiser. Alhamdoulilah aussi, la facilité pour moi. Pour ce mariage, que de dépenses. Par rapport à les dépenses aussi, c'est pas facile. Mais si tu t'engages, Dieu facilite. J'ai payé des fauteuils, une télé écran 32 et j'ai aménagé bien la maison. Non loin de chez lui, vit Salma Diarasouba, sa future femme. Le visage voilé, ses sœurs lui mettent du henné, le djabi, en langue malinké. C'est une tradition pour que les parents du marié nous donnent quelque chose, puisqu'elle vient prendre notre soeur pour partir avec elle. Normalement, c'est les mariés qui mettent le djabi, mais comme ils ont mis, c'est pas bien rouge, donc nous on va venir révisser. Pour son mariage, Salma devra effectuer d'énormes dépenses. On a acheté les pagnes hollandais, y compris aussi les basins, les chaussures, les bijoux en or, bien d'autres choses. En tout cas, tout ce qui peut aller avec la mariée, je pense qu'on a acheté les nécessaires. Les parents des deux futurs mariés se connaissent parfaitement. Ce genre de mariage, il est rare de nos jours. Les enfants préfèrent se choisir et laisser les parents de côté. Mais ça n'a pas été le cas de Salma. Dès qu'ils se sont présentés, elle n'a pas eu de difficulté à répondre effectivement à notre proposition. Donc je la félicite pour ça. Et quand arrive jeudi, le jour du mariage, la joie se lit sur tous les visages. Mohamed reçoit les félicitations de son beau-frère qui ne manque pas de lui faire des bénédictions. Je suis très content de son mariage. Je souhaite toutes les bonnes chances, qu'il ait de bons enfants, des enfants soumis musulmans, qui s'entendent avec sa femme, que le Satan soit éloigné d'eux et qu'ils vivent leur couple dans la fraternité, le bonheur, l'amour. Si Mohamed est prêt, ce n'est pas le cas pour sa future femme qui continue de se faire belle. Avec elle,
sa marraine. Dans nos familles, quand la fille se marie, c'est la tante qui doit devenir. Côté papa, côté maman, la marraine. On ne choisit pas au hasard. Pour me démarquer des autres, je dois mettre les accessoires. Le maquillage est terminé. Salma, sa marraine et ses sœurs prennent le chemin de la mosquée, là où sera célébré le mariage. Une fois arrivée, la cérémonie peut alors débuter. Avant, l'imam célébrant décide de leur prodiguer quelques conseils tout en exhortant la jeunesse musulmane à officialiser leur union devant Allah, exalté soit-il. Occasion pour l'homme de Dieu d'expliquer l'importance et le sens du mariage. Vous les jeunes, celui d'entre vous qui a les moyens et la capacité de se marier, qu'il les fasse. Parce que c'est bon pour le regard, aussi c'est bien pour le partie génitale, donc la chasteté. Et donc c'est important que les gens se marient. Et arrêter d'aller avec les copains et copines et puis de vaquer au vagabondage sexuel, c'est quelque chose qui détruit. Non seulement ça détruit la morale, ça détruit notre société, ça détruit également la substance de la personne. Suite à ces conseils, Mohamed et Salma se disent oui devant Dieu et devant les hommes. Ils sont désormais mariés et sont tout heureux. Alhamdulillah, ça s'est bien passé, à la grâce de Dieu. Je remercie Allah et j'insiste en même temps à dire que les célibataires, que Allah les donne une bonne femme et un bon mari aussi. Je suis très heureuse, le mariage s'est bien passé en présence de tout le monde. Je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement, vraiment qu'Allah bénisse ce mariage. Dans la soirée, une grande danse sera organisée par les deux familles en leur honneur. Salma et Mohamed pourront ainsi consommer leur union. Imam Doumbia, on vient ensemble de suivre ce reportage. Un mot là-dessus? Lorsqu'on regarde cet élément, ça nous amène à dire que le thème est alléchant, voilà, puisque parler du mariage, c'est parler d'un acte d'adoration qui est très important. Alors pour vous, le mariage est un acte d'adoration? Oui. Ça a commencé par Dieu lui-même, lorsqu'il a créé notre père Adam, qui s'ennuyait dans le paradis, pour vous dire que l'être humain ne peut pas rester seul. Donc il va le laisser s'endormir et créer notre mère Hawa de sa côte gauche, pour dire que la femme vient de l'homme. Donc on a besoin l'un de l'autre. Arrivé à un certain moment de sa vie, l'homme, il y a un manque. Oui, il faut forcément, voilà, et le jeune homme l'a dit, il a besoin d'une personne dans sa maison. Voilà, donc la femme, comme Dieu le dit aussi dans le Coran, il a créé pour calmer l'être humain. C'est-à-dire l'homme vient se reposer auprès de la femme. Dieu dit, c'est parmi ces signes d'avoir créé la femme de l'homme afin que l'homme puisse apaiser son esprit en ayant la femme à côté de lui. Donc pour dire qu'un homme sans femme, il est à moitié. Diabalo, vous avez certainement un avis à donner sur ce reportage. Donc dans la première des choses, c'est que je leur souhaite longue vie, voilà, beaucoup de bénédictions. C'est une joie que des jeunes gens décident de se marier au lieu de se donner à l'autre pratique qui n'est pas islamique et qui n'est même pas profitable pour eux. Je veux dire que je veux parler de la fornication, alhamdoulilah, s'ils ont pu se marier. Puis il y a un élément fort à retenir, c'est que la maman a dit, les enfants ne se connaissaient pas et ils ont accepté notre proposition, ce qui est une chose rare de nos jours. Vraiment, je tiens à les féliciter. Donc, de part et d'autre, l'homme et la femme se complètent pour une bonne ambiance de la vie. C'est important que de se marier. Alors, Imam Doumbia, certes, vous avez parlé donc d'Adam, voilà, et qui se sentait très seul et qui a été endormi. Mais on veut savoir, est-ce qu'en islam, le mariage il est obligatoire? Il n'est pas obligatoire, c'est une sunna, une tradition recommandée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, celui qui veut rester célibataire, un homme qui veut rester célibataire, peut rester célibataire jusqu'à la fin sans que, bon, il ne fasse ce qu'il a fait. Voilà, c'est pourquoi le prophète va dire « An-nikahu min sunnati, faman raghabata an sunnati, falaysa minni » Il dit « Le mariage fait part de ma tradition. Et celui qui s'abstient de faire ma tradition n'est pas de ma communauté. » Le célibat, Dieu le dit aussi dans le Coran, en disant que lui ne l'a jamais prescrit à quelqu'un. Dieu nous a créés avec l'instinct. Voilà, il faut l'assouvir, mais il faut le faire d'une manière qui plaît à Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous êtes marié et que vous avez des rapports intimes avec votre épouse,
ou votre époux, il en résulte des récompenses divines. Et le premier jour que le prophète a dit ça, ses disciples se sont étonnés. Ah là, même là aussi, avoir des récompenses divines? Il a dit oui. Parce que, imaginez un peu, si vous alliez commettre l'adultère, qu'est-ce qu'il en résulte? Ils ont dit des péchés. Oui. Alors, il va dire, Dieu étant tellement équitable, alors il a sa règle. Oui. Donc, si vous voulez assouvir votre instinct, il faut que ce soit fait dans le cadre du mariage. C'est pourquoi le prophète ça nous recommande de le suivre dans cette tradition. Lui, il aurait pu dire, moi j'aime Dieu que tout le monde, bon, je vais rester sans femme. Par contre, le prophète s'est marié. Oui. Tous les messagers se sont mariés. C'est pour vous dire que le mariage, dans des situations, devient obligatoire pour certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est une tradition, c'est-à-dire une sunna. Et pour vous dire, il est mieux d'être marié que de ne pas être marié. Bien sûr. Alors, dites-nous, comment réussir son mariage? Parce qu'aujourd'hui, la thématique, c'est les préparatifs du mariage. Voilà, pour réussir son mariage, il faut d'abord connaître les critères de choix que le prophète sallam va nous donner. Il va nous dire si quelqu'un se présente à vous et vous agréez sa religiosité, sa foi, ensuite vous agréez son bon comportement, alors le prophète dit allez-y, mariez-vous à cette personne-là. Et il dit si vous ne le faites pas, ça sera une calamité après moi. Ah bon? Oui. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On ne veut plus donner nos filles en mariage à force de les garder à la maison. Alors on voit tout ce qui en découle. Les hommes veulent se marier entre eux, on les encourage. Les femmes veulent se marier entre elles, on les encourage. On n'encourage pas le mariage. Et qu'est-ce qui rend la chose difficile? C'est qu'on ne respecte pas, c'est-à-dire les critères de choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, regardez la religiosité, la foi de la personne. Regardez ensuite s'il est doté de bon caractère. Parce qu'on peut être musulman et ne pas être doté de bon caractère. Le comportement. D'abord, ça commence par la foi. Si vous avez la foi en Dieu, alors on peut vous faire confiance. Parce que le mariage repose sur cet aspect-là qui est important. On vient adorer Dieu lorsqu'on se marie. Donc si vous n'avez pas la foi, on doit avoir peur de vous. Vous pouvez être quelqu'un qui est doté de très bon caractère. C'est pourquoi le premier point pour que le mariage réussisse, les deux concernés, ils doivent avoir la même conception de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que si vous n'avez pas la même conception de Dieu, vous voulez venir fonder une famille, il y aura trop d'inconvénients. Tout à fait. Ensuite, il faut confier aussi le sort à Dieu. J'ai vu une personne qui me plaît. Je ne saute pas là-dedans comme ça. Il faut la consultation divine qui est appelée le istikhara. Il faut consulter Dieu. Et le résultat sera que soit Dieu vous laisse voir quelque chose en rêve concernant votre mariage, ou bien vous n'allez pas rêver, parce que ce n'est pas tout le monde qui rêve. Alors, allez consulter les gens. Posez la question sur la personne. Mais on ne consulte pas n'importe qui aussi. Non, on ne consulte pas n'importe qui. C'est ceux qui connaissent celui qui est venu se présenter. On peut connaître son père, on peut connaître sa mère, on peut connaître sa famille. Renseignez-vous par rapport à la personne. Mais c'est une enquête. L'homme doit le faire, la femme aussi peut le faire. Et c'est très important. Dieu, il peut vous répondre par rêve, il peut vous répondre aussi par inspiration. C'est-à-dire, tu t'attaches tout de suite à la personne. Voilà, ça c'est l'inspiration de Dieu. Là, vous n'avez pas consulté quelqu'un, mais le fait d'avoir rencontré cette personne, elle vous plaît. Et chaque jour, ton cœur s'attache. Donc Dieu inspire l'être humain. Malgré tout ça aussi, le Istikhara vous le dit. C'est-à-dire, tu viens voir que chaque jour, il y a quelque chose qui vous sépare. Soit c'est les parents qui s'opposent, ou bien c'est le monsieur qui vous dit « Ah, moi, je m'en vais me chercher ». Il veut aller loin de vous. C'est ce que vous avez demandé à Dieu. Si ce n'est pas bon, amène-le loin de moi. Mais si ça se présente, il ne faut pas forcer. Ou lorsque vous êtes ensemble, il y a un petit malheur quelque part. En tout cas, c'est ce qui est dit dans le istikhara. Voilà, le istikhara, c'est consulter Dieu lui-même. Et c'est ce que les gens ne font pas aujourd'hui. On va consulter les prestidigitateurs, les jeteurs de coris et ceux qui savent faire les charlatans. Oui, les charlatans en un mot. Les féticheurs. Alors, quand tu t'en vas voir ceux-là, alors il faut comprendre que tu peux sauter dans l'erreur parce qu'ils ne verront rien et ils vont te mentir. Par contre, si toi-même tu t'es mis en prière, Dieu aime sa créature. Le fait que toi-même tu as fait 2 rakats, ça peut être pour quelques jours. Wallah, Dieu va te répondre, soit par rêve, soit par inspiration, soit parce que tu vas aller poser la question à d'autres personnes qui vont te dire, vas-y, ce jeune homme, il est bien. Donc, quand tout ça est réuni avant, alors on vient maintenant et on doit se dire la vérité.
Parce que le mariage doit reposer sur la vérité. Tout ça, c'est avant que le mariage ne soit fait. Il faut dire la vérité sur 4 choses pour réussir son mariage. D'accord. La première, il faut dire la vérité sur ton passé. L'homme doit dire, moi, j'ai déjà une femme, ou bien j'ai eu un enfant avant toi, ou j'ai 2 enfants qui sont des mères différentes. Voilà, tu parles de ta situation. Et la femme doit faire autant. Oui, avant toi, j'avais 17 ans. J'ai eu une fille qui a ma taille aujourd'hui. Quand tu nous vois, tu vas dire que c'est ma petite sœur, mais c'est ma première fille. Il faut dire la vérité sur ton passé. Parce que ça va vous rattraper. Tout à fait. Voilà. S'il y avait quelqu'un, et lui va apprendre que tu t'es marié, lui va se présenter pour dire que ah, tu as pris ma femme, c'est moi qui lui ai donné cette vie-là, c'est moi qui lui ai donné sa voiture. Mais si tu avais dit la vérité sur ton passé, tout de suite ébranlé. Tout à fait. Il faut dire la vérité sur ses biens, parce que vous allez venir vivre ensemble. Donc si une femme doit entrer dans ta vie, elle doit savoir comment tu gagnes ta vie. Qu'est-ce que tu gagnes en travaillant? Donc elle doit connaître ta bourse. Voilà mon salaire. Et quand je prends mon salaire, voilà ce que j'en fais. Je paye ma maison, je m'occupe de telles choses, je m'occupe de mes parents. Voilà ce que je garde même pour demain, parce que je me dis que je dois avoir des enfants demain. Donc, la femme doit savoir qu'est-ce que toi, tu as comme gain et comment tu l'as acquis, parce que ça doit être acquis licitement. Ensuite, il faut dire la vérité sur sa famille, parce que l'autre ne connaît pas ta famille. Et tout ce qu'on dit là, c'est vice-versa. Hein? Bien sûr, oui. Voilà, l'autre ne connaît pas tes parents. C'est toi qui dois dire, celui que tu vois, c'est mon père biologique. Ou bien c'est mon oncle, c'est lui qui m'a élevé. C'est pourquoi on l'appelle mon père. Sinon, mon père biologique, il est décédé ou bien il est dans tel endroit. Voilà, ma mère est telle dame, ou bien c'est ma tante, ou bien, bon, c'est ma mère. Et pour aller bien dans ma famille, alors il faut prendre ma mère de cette manière. Il faut te comporter de cette manière avec mon père. On donne quelques astuces, oui, voilà, quelques conseils. Et puis, si la famille est mélangée, il y a des familles où les gens sont musulmans, chrétiens et même, si tu veux, animistes. Il faut préparer l'autre à cela. Il ne faut jamais avoir honte de ses parents. Il faut dire la vérité aussi sur sa propre santé. Est-ce que toi, tu es diabétique, ou bien tu es hypertendu, ou bien tu as telle sorte de maladie? Voilà, tu vas prendre des remèdes. Il ne faudrait pas se cacher pour aller les prendre lorsque l'autre va entrer dans ta vie. Au préalable, il faut en parler. Et surtout les femmes, il faut dire la vérité. J'ai depuis l'enfance cette maladie, j'ai des génies avec moi, je fais souvent des crises parce que tu n'as jamais fait ça devant la personne. Il ne faudrait pas que lorsque tu vas venir sous son toit, tu vas commencer tes crises de génie. Et bon, j'ai vu des gens qui ont divorcé pour ça. Hein. Voilà, il va dire qu'on m'a menti. Donc il faut dire la vérité sur ces aspects-là avant de venir maintenant devant l'imam célébrer le mariage. D'accord. Alors, Adja Chabalo, l'imam Doumbia a dit des choses vraiment très intéressantes. Alors, vous qui êtes femme, est-ce qu'il y a un secret pour réussir justement ce mariage? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il faut avoir un objectif en tant que femme. Le premier objectif d'une femme musulmane, c'est d'accroître sa foi dans le mariage. S'attacher à un homme qui pourra l'aider à émerger de façon islamique. Il faudrait même que la femme même soit croyante et qu'elle aime Allah. Maintenant, en dehors de ça, elle a des objectifs mondains. Si c'est une femme entreprenante, il ne faut pas s'attacher à un homme qui n'aime pas voir sa femme sortir ou travailler. Donc, tu as un monsieur en face de toi, c'est un musulman, vous avez déjà prédéfini vos objectifs islamiques. Maintenant, monsieur, moi, je suis une femme, voici mes ambitions. Dis la vérité sur son travail. Sur son travail. Voici mes ambitions dans la vie. Voici comment je vois ma vie. Parce que je suis d'une famille où j'ai la charge ainsi de... projet. Est-ce que toi, ça t'arrange? Le monsieur dit vraiment, je t'aime bien, mais une femme comme toi, avec ce genre d'objectif, ne m'arrange pas. Comme ça, c'est fini. Voilà, parce que le mariage, c'est pas un enfant, Voilà, il faut accepter aussi le refus de ce monsieur. Il ne faut pas s'attacher qu'aux sentiments. Il faut s'attacher à ses propres objectifs. En fait, c'est ce qui fait toujours les problèmes dans les couples. Une femme qui veut rester à la maison, ça peut arranger un homme qui veut une femme de maison. Mais une femme qui veut faire autre chose, ça ne peut pas arranger un monsieur qui veut une femme à la maison. Donc, définissez vos objectifs à la base. Comme ça, il n'y a pas de trahison. Maintenant, si quelqu'un, étant dans le couple, veut changer, là, il aura une nouvelle assise. Bien sûr, nous allons marquer une pause. Comment préparer son mariage et le réussir? Les fidèles se prononcent sur la question. Ils sont au micro de Assit Andiara et de Enza Traoré. Le mariage de l'islam, bon, actuellement, avant c'était facile, mais actuellement c'est plus facile encore. Parce qu'il fait les achats trop d'une manière, bon, c'est un peu compliqué.
bon, on a fait les dépenses plus bas pour que les jeunes vont avoir le courage à se marier. Et les jeunes de maintenant veulent se marier. Mais ce qui concerne la somme de la dot est colossale. Les moyens qui manquent font qu'aujourd'hui, tu vois les jeunes filles, tu vois les jeunes garçons sont obligés de s'engager sans passer à cette réalité. Parce qu'il y a un obstacle. Donc moi je pense que quelque part, qu'on allège un peu la somme pour que tout le monde puisse se marier. Ce qui crée les difficultés du mariage aujourd'hui, la base, c'est les parents. Les parents, la première chose, le père. Si c'est sa fille qui doit se marier, il prend la responsabilité de faire toutes les dépenses. Non seulement les dépenses des mariés, et donne seulement uniquement les dot de mariage. Frouna folo, c'est fini. Mais aujourd'hui, tu dois marier une fille. Je prends un exemple comme ça, il peut te dire dot de mariage 30 000 francs. Mais en dehors des dot de mariage, c'est qu'on donne après dot de mariage, que les coutumes aujourd'hui, on peut aller dans les 200 000 et les 250 000 francs. Il y a les dépenses inutiles, on met ça sur les mariés. Si tu veux te marier aujourd'hui, ça devient un problème pour toi. Ça devient un problème pour toi parce qu'ils vont te montrer des habits qui sont plus chers. Toi-même, ton budget ne vaut pas. Par exemple, nous, on prend simplement exemple sur nous-mêmes, un débrouillard, tu es un mécanicien. Bon, dans le mois, tu peux avoir au moins 50 000. Si tu es obligé de dépenser au moins 1 million à 600 000, mais ton budget ne vaut pas. Tu es obligé de rester étant célibataire toujours dans la vie. Parce que quand tu vois que non, un mariage qui va te coûter au moins plus de 1 million, 1 million 500 pour la futurité, quoi. Tu vas aller, on te dit, bon, il faut amener 500 000, on va faire ça là, on va faire ça là. Toi, même, tu calcules tout ça là même. Tu finis de te marier, tu viens à la maison même, souvent même, tu n'as pas l'argent de poche. À la rigueur, 1 mois, 2 mois, il y a commencé à des futurités dans le mariage. Parce que ce que tu as dépensé, la femme pense qu'il y a plus que ça à la maison. Inviter tous les quartiers, même les bruits, même qu'on n'a pas demandé tout ça là dans le mariage. L'islam nous a simplifié le mariage. Aujourd'hui, la jeunesse, tout le monde veut se marier. Mais tout le monde veut se marier. Après le mariage, il y a un projet derrière. Imam Doumbia, le message il est vraiment clair avec les populations. Après le mariage, il y a des projets. Il ne faut pas se marier en dépensant justement une somme colossale, comme ils l'ont dit, et puis après souffrir dans le foyer. Oui, c'est des personnes différentes qui se prononcent et ils sont en train de dire la même chose. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, lorsque les gens doivent se marier, tout leur souci est que combien on va me demander après la dot qui est obligatoire. Donc c'est la dot qui doit être exigée. Et même là encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire la dot proportionnée, c'est ce qui bénit le mariage. Il n'a pas quantifié la dot. Donc il a dit la dot proportionnée. Voilà, c'est bon de le savoir. Tout ce qui arrive comme accessoire pour faire plaisir à tous ceux qui vont participer, comme les tantes, les mamans, on peut se dire, moi je veux rendre facile la vie à ceux qui s'en vont se marier. Donc au lieu de demander que le monsieur amène 1 million ou qu'il amène 400 000, pour le mariage où on peut lui demander comme dot 20 000 à 25 000, laissez cet argent-là avec lui pour qu'il s'occupe mieux de votre fille. Parce que lorsqu'il va prendre la fille dans la famille et qu'il s'en va chez lui, alors il souhaiterait avoir une maison qui peut accueillir votre fille. Ça ne lui appartient pas, il est obligé de payer la location, payer les utilités de cette maison-là et donner la nourriture de votre fille parce que ça fait part des droits de la femme. Même si elle travaille, ça dit c'est l'homme qui doit payer sa popote. Mais si on lui prend toute son épargne pour 2 jours seulement, et puis après il doit venir recommencer tout à zéro, c'est pour dire qu'il ne vaut rien, il est venu chercher notre fille, il ne peut même pas s'en occuper. Les parents doivent se dire, on fait la tradition du prophète, alors on réunit les conditions pour que notre fille reste une fille qui peut lever la tête. Tout à fait. Dites-nous, Adja, est-ce que si on ne met pas du aîné qu'on appelle Djabi, alors il n'y aura pas de mariage? Non, pas du tout, mais c'est pour embellir la mariée aussi. Quand on parle des accessoires, il s'agit de quoi? En fait, c'est parce que les femmes ont un peu exagéré. Sinon, ça n'exclut pas. Mais là, je sais que ce sont nos traditions qui rentrent aussi dans les normes islamiques. Quand on regarde le premier reportage, la dame, elle a dit qu'elle achetait, je crois, des parures en or. Tout ça, c'est pourquoi Normalement, les parures sont en fonction des moyens de chaque femme.
Vous savez que la femme et la beauté sont quasiment indissociables. Oui, donc, tout ce que vous dites, on comprend aisément, mais je veux dire, est-ce que ce n'est pas ce qui explique justement le fait que les jeunes garçons aujourd'hui ont peur d'aller vers vous pour le mariage? Parce que ma soeur s'est mariée, ma camarade s'est mariée, il y avait des parures en or, un suel. Et donc moi aussi, je vais exiger ça à moi. Justement, nous sommes là pour pallier à ce fléau, justement. Il faut éduquer les femmes à s'accepter, à rester dans le ton de la simplicité. Aujourd'hui, à part le seul sérieux dans le mariage, c'est le côté des hommes. À l'exception de ça, tout le reste n'est que baliverne. Quand vous parlez du côté des hommes, c'est-à-dire c'est ce qui se passe à la mosquée. D'accord. C'est fini à part ça. Et dans le temps même, comme l'imam l'a dit, c'était des parents, c'était des familles qui se mariaient. Oui. On ne voyait pas la mariée ni le marié à la mosquée. Mais aujourd'hui, tout ça... Mais c'est parce que justement, les imams ont rencontré ces problèmes. Après, la fille venait dire, on m'a forcé. Imam, c'est ce qui vous a amené aujourd'hui à accepter les jeunes filles à la mosquée. Sinon, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Voilà, c'était des familles. Des fois même... C'est dans la nuit de noces, tu découvres ton mari. Tu es en train de donner des conseils à ces jeunes filles qui... C'est au moment que je vais parler. Au moment, d'accord. C'est au moment d'abord. D'accord. Là, c'est au moment. Oui. Parce que voilà ce qui se passe en réalité. Le mariage est un acte d'adoration du début à la fin. Et les festivités, les cérémonies sont recommandées parce que c'est ce qui met la différence entre le mariage et deux personnes en état de fornication. Il faut publier le mariage pour que désormais, quand on voit le jeune homme et la jeune fille, qu'on sache qu'ils sont mariés et qu'ils ne sont pas en situation de fornication. Tout le monde doit être témoin. Voilà. Et il faut même partager des repas. Le prophète alayhi salam l'a dit, que même s'il y a les moyens, si on peut même immoler un mouton, ça fait du bien. Mais le shaitan, comme tout le jour, il a l'assaut. À chaque fois qu'un événement heureux doit venir dans la vie d'un croyant, il faut qu'il agisse sur son grain de sel. Et comme les femmes sont les plus vulnérables, donc il passe par nous. Parce que nous aimons paraître, nous aimons être belles, mais ce que les mamans doivent comprendre, nous perdons les mérites. Et la fatigue devient vaine. C'est-à-dire qu'on se fatigue pour rien. Et voilà pourquoi maintenant, vous voyez des fêtes de mariage à des heures indues, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Certaines femmes perdent même leur foyer pour ça. Mais justement, et puis la dépigmentation, il faut complètement changer la peau de la mariée. Et puis la marraine, il y a des dépenses énormes, inutiles. Au point qu'aujourd'hui, certaines femmes qui sont dans les associations, chaque fois c'est la fille de l'autre qui se marie, moi ma fille ne se marie pas ou que je ne me marie pas, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle ce mariage en blanc. C'est-à-dire c'est des mariages arrangés. D'arrangement, oui. Et paye un acteur, toi tu deviens mon mari pour que je puisse ramasser tout ce que j'ai investi dans le mariage des autres. Et après le mariage, tu lui donnes sa paille, il s'en va. Et les dames sont soumises à des chantages parce que c'est mari la leur dit quoi. Si tu ne fais pas, toutes tes copines sauront que tu n'étais pas mariée. Et le divorce suit. Ce n'est pas des mariages. Tout ça pour paraître. Nous sommes dans un monde d'ostentation. Et qu'est-ce qu'elles gagnent en fin de compte? Elles ne sont ni avec Dieu, ni avec elles-mêmes, ni avec leurs poches. Toutes les poches, c'est vide. Tu t'imagines la souffrance des femmes dans les marchés? Tout ça dépensé pour un seul mariage, une seule cérémonie. Et ce sont malheureusement nos mamans griottes qui vont avec. Elles aussi, ces griottes. Moi, je vais profiter de cet temps d'antenne pour dire que le griotisme a perdu sa valeur. Ce n'était pas le griot d'avant qu'on a aujourd'hui. Non. Le griot d'avant était un facilitateur, un réconciliateur, quelqu'un qui consolidait les liens de famille. Imam Doumbia, nous allons revenir sur vous. Le temps donc pour nous de suivre ce témoignage de ce jeune qui s'est marié. Et lui, c'est sûrement sa belle famille lui a facilité la tâche. Je voulais faire le reste de ma vie avec elle. Donc dans un premier temps, je me suis approché à mon aîné. Lui, il a approché les parents. Ils ont fait un entretien. Et c'est à partir de là, ils se sont décidés à aller vers les parents de ma belle. Quand on a reçu la liste, voilà, la liste n'était pas trop gonflée. Bon, souvent, c'est les femmes qui compliquent un peu les choses. Fait des minangourissons, il y a telle somme, il y a une somme un peu élevée. En tout cas, quand ça a été demandé de faire la réduction, franchement, ça a été bon. Ça n'a pas été trop compliqué.
voilà, sur mon côté. Mais il y a des amis à qui je cause qui m'ont dit vraiment leur cas a été un peu difficile. Donc je lance un appel pour dire aux parents d'être un peu, de regarder la religion, quoi, l'islam. L'islam nous enseigne la facilité, de faciliter les gens à aller vers le mariage. Voilà, l'islam nous enseigne la facilité, aller vers le mariage. Imam Doumbia, alors on vient d'écouter ce témoignage. Lui, il a eu beaucoup de chance, n'est-ce pas? Il a eu beaucoup de chance. Alors, et c'est ce qui est la réalité. Lorsqu'il y a mariage, l'islam ne défend pas qu'il y ait réjouissance. Oui. Alors, le prophète sallam, une fois, il y a notre mère Aïcha qui va marier l'une de ses servantes. Et le prophète va lui poser la question, est-ce que tu l'as fait accompagner chez son mari? Elle a dit oui, mais il a demandé comment? Elle a dit oui, ben, on l'a accompagné. Il a dit, mais sans réjouissance? Il dit non, nous sommes à Médine. Donc, on doit accompagner la nouvelle mariée avec vraiment des chants et des danses. Voilà. Mais ça doit être fait d'une manière aussi... sobre, hein? Ouais, une manière sobre. Il ne faut pas aller danser toute la nuit sans faire vos prières et tout ça, comme on le remarque souvent quand il y a les danses. Oui. Et on va garder la mariée. On a fini avec le mariage à la mosquée. Le monsieur attend jusqu'à il va s'endormir. On vient avec la mariée à minuit. Ce n'est pas de cette manière que ça doit se passer. Ou bien des danses qui ne finiront pas même dans 3 jours. Et ces danses-là vont amener les gens à dépenser follement. Pour cette seule nuit, on vient déverser de l'argent comme si ce n'était pas quelque chose qui était... Effectivement, vous l'avez dit, c'est des millions même qui sont dépensés. Voilà. Vous qui êtes imam, est-ce que avant le mariage, les futurs mariés sont reçus par vous pour des conseils d'usage? Oui, c'est ce que nous faisons, surtout au plateau. L'imam Cissé Djighiba m'a chargé de recevoir les mariés. Si vous ne passez pas par ces 3 séances, on ne vous marie pas. Vous avez 3 séances? Voilà, 3 séances. Vous venez d'abord, on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir le mariage. Ensuite, on vous parle de vos droits. Ceux qui s'en vont se marier, l'homme a des droits. C'est-à-dire la femme doit les connaître, ça devient les devoirs de la femme. Et la femme a des droits, ça devient les devoirs pour l'homme. Ensuite, le jour du mariage, lorsqu'on a fini de vous marier devant Dieu, alors vous allez entrer dans la maison. Qu'est-ce que le prophète nous a dit de faire avant même qu'il y ait une relation entre l'homme et la femme? Donc, c'est des choses que les musulmans doivent apprendre. Donc, on peut, si le temps le permet, faire les 3 séances ou même les combiner pour souvent les gens qui sont vraiment en train de travailler compte tenu de leur temps. On peut combiner ces choses-là. Mais c'est tellement important parce que quelqu'un qui s'en va se marier, il ne sait pas que l'homme doit être humble pour réussir son mariage. Un bon mariage, pour le réussir, il faut aussi la communication. C'est-à-dire qu'il faut communiquer. Et chaque fois qu'il y a communication, il y a la manière de communiquer. Tout à fait. Vous pouvez avoir raison, mais votre manière de présenter peut faire que la communication ne peut pas aboutir. Tout à fait. Mais imam, on constate aussi qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est parce que justement... C'est dû au fait que les gens ne sont pas préparés à l'avance. Les gens pensent que j'ai trouvé une femme, elle va venir vivre avec moi, et moi je suis l'homme, elle est la femme. Et comme on le disait, la femme est esclave, et puis la femme n'a pas la parole. C'est comme ça, lui, il raisonne. Et donc, on vient lui donner une femme, et d'autres s'énervent même pour ça. Et quand je parle, elle parle. Ah non, ce n'est pas une esclave. C'est elle qui va venir fonder une famille avec toi. Tu donner la bonne progéniture. Tu donner ton nom, ta descendance, c'est cette femme-là. Donc, elle a droit aussi au respect. Vous avez parlé de communication. Mais bien sûr, s'il n'y a pas de communication dans un couple, vous allez au divorce. Donc, quand ça ne va pas, vous devez vous asseoir et expliquer. Et même, imam, vous avez aussi parlé des problèmes. Il faut les laisser à la... Ah oui, ça c'est aussi fondamental. Chaque fois qu'il y a divergence, trouvez la solution à vous deux. C'est pourquoi il faut communiquer. Chérie, j'ai besoin de toi, je veux qu'on s'asseye, je veux te parler. Et quand tu dis à ta femme, je veux te parler, il faut savoir trouver les mots. Il ne faut pas penser qu'elle n'est rien, non. Tu lui dis, j'ai constaté que tu as fait ça, je ne comprends pas, je ne voudrais pas que tu t'adonnes à ça. Donc, elle aussi va t'expliquer pourquoi elle l'a fait. Mais si elle n'a pas raison, elle doit être humble. Elle va présenter ses excuses. Parce que donc, ça va... Trouvez la solution dans votre maison. Par contre, si ça s'en va en famille, c'est fort possible que toute la grande famille va entrer là-dedans. Donc, la famille garde dent contre le monsieur. Tu vas voir souvent que ce sont ces géniteurs-là qui vont dire, bon, tu ne pars plus là-bas tant qu'il n'est pas venu présenter ses excuses. Et s'il est orgueilleux? Voilà, s'il est orgueilleux, il refuse de venir. Et s'ils refusent de venir là, les gens vont garder leur fille. Fini, et puis c'est fini, le divorce arrive. Et souvent,
Les concernés même regrettent. Donc, ce qui est mieux, quand il y a palabre, trouvez votre solution à votre propre niveau. Vous faites venir vos témoins. C'est pourquoi on ne prend pas tout le monde pour être témoin dans un mariage. Dans un groupe restreint de 4 personnes, vous deux plus les 2 témoins, vraiment vous trouvez la solution. Et puis, vous allez pour de bon. Tout à fait. Alors, Adja Imam a dit des choses vraiment très intéressantes sur le plateau. Alors, pour réussir justement le mariage, est-ce que les parents, surtout les femmes, ne doivent pas s'impliquer dans les préparatifs du mariage? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cela dépend de la mère que tu as en face. Si ta mère est mondaine, c'est sûr que tu achèteras des voiles de grande marque. Mais si ta mère est simple, qui s'intéresse plus à ce qui deviendra sa fille dans le mariage qu'aux festivités qu'on a autour de soi, c'est sûr que les achats seront différents. Chez nous, les femmes, on ne choisit pas n'importe quelle femme pour être une marraine. Parce que la marraine doit t'accompagner durant tout le processus de ton mariage, pendant qu'elle est vivante. Mais aujourd'hui, on s'attache aux marraines qui ont plus d'argent, même si elles ne sont pas mariées. Alors que si tu as une même si elles n'ont aucune moralité, il n'y a pas de souci. Normalement, on a besoin d'un coach matrimonial pour te suivre. Donc, il faut voir la moralité de la femme qui t'accompagne. Mais on n'a pas besoin de ça, nous. On a besoin de paraître. Celle qui a le plus beau teint, qui a les paires de lunettes, machin, tout. Donc, une mère simple, une mère modeste, une mère qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut la réussite de sa fille dans le foyer, ne va pas s'atteler à ces détails. Ce sont des accessoires. Mais une maman même qui est confondue, qui cherche à ramasser tout ce qu'elle a investi depuis la base, c'est sûr que ça serait autre chose. Elle va vous demander des millions. Donc tout dépend de la fille de qui s'est mariée. Et malheureusement, tout ce que l'imam a expliqué, moi je considère cela comme des manières techniques. Mais dans le fond, les femmes ont des emprises sur les hommes. Si. D'accord, sur les oui, pères, dans le fond, la femme sur les papas, concernant le mariage de leur fille. Dieu seul sait dans la réalité ce qui se passe. Ces dames la tapent la table. C'est ma fille. Comme si elles étaient venues avec cette fille lorsqu'elle s'est mariée. Il s'agit de ma fille là. Et c'est son mariage. Je vais mettre le paquet. Il faut que tout le monde sache que moi, ma fille s'est mariée. Le monsieur s'est retiré et puis vous laisse. En général, c'est ce qui se passe puisqu'il ne veut pas d'histoire. 2 mois, 3 mois après, on voit les résultats. Dans le choix du partenaire de la femme, il y a 3 acteurs. Le père, lui, veut quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bonne moralité. La jeune fille veut un séducteur. Qui a la mode. Voilà. Et la mère recherche un homme riche. Dans ça, comme on peut s'entendre. Et il faut choisir pour le père. Les papas sont presque amorphes aujourd'hui. Il y a une réalité qui est là. Moi, je suis une femme. L'islam recommande. La première règle en islam, c'est la prière. Est-ce que tout le monde prie? Ça, c'est une question. Mais il y a ce qu'on dit. Il y a ce que les hommes ont envie de faire. Aujourd'hui, le rôle des imams, des prédicateurs, c'est d'amener les gens à se démarquer de leur passion pour faire la volonté d'Allah. Et c'est même pour ça que nous sommes ici. Tout à fait. Donc, il faut dire les choses telles que c'est. Et donc, votre appel? Je m'adresse aux femmes. Bien sûr, oui, aux femmes. Je ne suis l'ennemi d'aucune femme. Ce sont mes sœurs. Nous vivons une réalité. C'est moi qui coach les premiers instants de la mariée. Je suis un peu comme la femme imam, ce qu'on appelle les mises en chambre. Je suis tout le temps sollicitée. Mais on voit les réalités. À peine 2 fois, si on nous laisse parler, elles sont acharnées. C'est-à-dire, on te donne 10 minutes, arrange-toi à raccourcir le temps, parce qu'elles veulent jouer. Elles veulent jouer, elles veulent jouer, elles veulent s'amuser, taper, tout ce que toi tu racontes là. Parfois, c'est parce qu'il les intéresse. Mais quand ça va pas, c'est toi qu'on appelle. À la limite, c'est te dire, fais vite, tu vas quitter. Merci. C'est ce qu'on ne peut pas te dire en réalité. Parce que quand ça va pas, 2 mois après, c'est toi qu'on consulte, tu dors plus chez toi. Mais c'est ça, il faut que l'objectif de la mère, de la fille, du père soit un seul. Et c'est à vous maintenant, les prédicatrices, les imams, les hommes de Dieu, voilà, de toujours sensibiliser. Nous allons marquer une pause. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine? Aboudraman est un fils de Katogo, localité située dans le département d'Mbengui. Il prendra part pour la première fois à une prière de vendredi dans la nouvelle mosquée du village. Une mosquée d'une capacité d'accueil d'environ 800 personnes, beaucoup plus grande que celle de l'ancien édifice. L'ancienne mosquée peut prendre au moins une capacité de 20 à 30 personnes. Tout le monde ne pouvait pas accéder à la mosquée, la majorité s'asseyait dehors.
Vraiment, nous remercions tout le monde, tous les participants, tous les contribuables, tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin. Nous remercions tout le monde. Vraiment ici, vraiment content. La nouvelle mosquée est équipée d'appareils de sonorisation, de tapis de prière, de ventilateurs et d'un forage pour les besoins en eau. Son coût, environ 50 millions de francs CFA. La réalisation de cet édifice religieux est l'œuvre des filles et fils du village ainsi que des personnes de bonne volonté. Une mosquée est faite pour rassembler les musulmans, les fidèles musulmans et attirer vers l'islam tous ceux qui peut-être dénigrent cette religion avec le comportement des musulmans. Et l'édifice est fait aussi pour l'éducation des enfants et même des grandes personnes. Il y a beaucoup de mosquées, en tout cas il y aura d'entente, il y aura aussi l'amour de Dieu, il y aura aussi l'amour de nous-mêmes. Mais s'il n'y a pas de mosquée, ça ne peut pas aller. Et je suis très content de la mosquée qui a été construite à Katogo. Cette mosquée a été inaugurée en présence des émissaires du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Les représentants du guide suprême de la communauté musulmane ont aussi procédé à l'investiture de l'imam principal de la mosquée. El Hadj Lanzeni Fofana aura la tâche de diriger la communauté musulmane des 14 villages de la sous-préfecture de Katogo. Cadres et fidèles musulmans de la ville de Grand Bassam sont venus honorer la tradition, celle de célébrer la naissance du prophète de l'islam en ce jour du Maoulid à la grande mosquée de la ville. Une opportunité pour l'imam Madiatou de les appeler à l'entente. Tout ce que je vais vous charger maintenant, c'est de vous réconcilier. Si les cadres s'entendent, on pourra mieux travailler pour aider le président Alassane Ouattara. Les tâches qu'il a données là, c'est une grande tâche. Des divergences politiques et idéologiques opposent les cadres, certains fidèles du Grand Bassam, et créent même des divisions au sein de la population. À la Fondation Yacouba Ndiaye, le message de paix est le même. La Côte d'Ivoire, c'est un havre de paix. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour la paix, pour la cohésion et l'entente entre les dirigeants de ce pays et entre la population elle-même. Les guides religieux de Grand Bassam sont tous unanimes ce soir du Maoulid. L'entente est une obligation. À la grande mosquée Fatima Zahra de l'imam Moussa Dramé, le prophète de l'islam est un modèle à suivre pour réconcilier les cœurs. Le Coran nous interpelle que Mahomet fut un enseignement, non seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité tout entière. Si les cadres suivent cet exemple, je pense bien qu'il n'y aura plus de soucis en Côte d'Ivoire. Ça fait partie des soucis majeurs du président de la République. Lui-même, il a donné l'exemple. Le maire de Grand Bassam, Jean-Louis Moulot, aux côtés des fidèles musulmans, s'engage à multiplier les efforts de paix. Il a sillonné plusieurs mosquées de la ville ce soir. Cette entente, cette cohésion sont des fondamentaux pour pouvoir nous projeter sur un développement durable. Cet appel, nous l'avons entendu et nous avons demandé également aux guides religieux de pouvoir porter ce sujet en prière et de nous aider dans cette tâche. Se pardonner, se réconcilier, s'entendre, mais aussi multiplier prières et bénédictions. Tel est l'engagement de la communauté musulmane de Grand Bassam pour un véritable vivre ensemble. Le cheikh Sekouba Traoré, guide de la communauté musulmane de Vavois, et les fidèles de cette localité ont célébré le Maouloud, fête marquant la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Ce sont des populations de Vavois sorties nombreuses qui ont pris part à ce grand rendez-vous islamique à la mosquée Cheikh Sekouba Traoré. En plus des populations de Vavois, une forte délégation de guides et de fidèles venus des autres villes de l'intérieur du pays et des pays de la sous-région étaient également présentes. C'est autour des problématiques, le vivre ensemble et l'histoire de la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, que le Maoulid à Vavois a été célébré. Cheikh Sekouba Traoré, guide de la communauté musulmane de Vavois, n'a pas manqué au cours de cette commémoration d'inviter la communauté musulmane à être des ambassadeurs de paix et des artisans de la non-violence, mais surtout à tourner le dos à la haine sous toutes ses formes. Des invocations, des louanges et des prières ont été adressées à Dieu pour la stabilité et la paix dans la sous-région et partout en Afrique. Imam Doumbia, il y a un phénomène qui choque quand même les populations, qui choque la communauté musulmane. Il s'agit de ces personnes-là qui prennent de la boue, la poudre, qui mélangent avec du savon et tout ça, qu'on doit mettre sur le futur marié. Est-ce que cela est islamique? Cela n'est pas islamique. Il faut dire que
Satan ne veut pas que les gens se marient. Voilà, Satan a juré devant Dieu qu'il viendra devant les fils d'Adam, derrière eux, il viendra par leur droite, leur gauche, et qui va attirer un grand nombre. Alors Dieu lui a dit, tu vas égarer ceux qui vont vouloir te suivre. Voilà, tu n'as pas d'emprise sur ceux qui ne t'ont pas pris comme leur wali. Le wali, c'est celui qui te guide. Donc le croyant, quand il doit se marier, il doit savoir, lorsque je me marie, alors qu'est-ce que je dois faire pour réussir le mariage et comment je dois me réjouir. Donc ça ne fait pas part de la réjouissance. Ton ami s'est marié. Non, ça c'est avant le mariage, hein. Avant le mariage. Bon, ils disent que bon, le jour du mariage, hein, que la personne doit quitter même le célibat ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc il faut, souvent c'est l'urine qu'on met, on mélange la boue et on te badigeonne carrément avec. Oui, bon, il y a certaines mêmes personnes certains futurs mariés, qui meurent. Voilà, ben, ça, de la vie. Voilà, c'est pour te dire que Satan est là pour embellir les mauvaises choses aux yeux de l'être humain. D'accord. Voilà, donc Satan embellit ça aux yeux des gens. C'est pourquoi le prophète, il le disait, choisissez vos amis. On ne va pas prendre n'importe qui pour être son ami. Bien sûr. Voilà, donc il ne faut jamais se retrouver dans un groupe où les gens pensent de cette manière. Il faut être dans un groupe où les jeunes doivent s'entraider pour se marier. Et quand je me marie, c'est vous qui devez venir m'encourager, surtout si je vous ai invité pour mon walima, qui est que je dois donner à manger pour vous dire que vous pouvez faire comme moi. Alors, ce n'est pas l'occasion que je vais donner à d'autres de venir me badigeonner avec de l'urine, avec de la saleté. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Et c'est nouveau. On n'a jamais entendu ça. Ça ne fait pas part de nos traditions. Et donc, moi, je dirais que c'est Satan qui embellit ça aux yeux de ceux qui ne veulent pas se marier. Oui. Alors, pourquoi vous n'allez pas trouver ceux qui ne sont pas mariés pour dire, comme toi, tu as eu une copine, on doit te faire ça? Celui qui veut faire du sérieux, c'est celui-là qu'on vient badigeonner avec l'urine. Le prophète va nous dire, la majeure partie des tourments de la tombe proviendra de l'urine. Si l'urine touche ton corps et que tu n'as pas lavé cette partie-là jusqu'à ce que ça sèche, si tu meurs, cette partie-là s'enflamme dans ta tombe. Subhanallah. Donc, c'est des choses qu'il faut connaître. Les jeunes doivent arrêter ça. D'accord. Alors, Adia, est-ce que vous avez des conseils justement à prodiguer à ces femmes, à ces jeunes filles pour réussir justement le mariage et comment elles doivent véritablement préparer? Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je vais dire à mes sœurs, le mariage ne se limite pas à la réjouissance. Il y a mieux que ça. Et si on doit se marier sans objectif spirituel, mieux vaut ne pas le faire parce que c'est trop compliqué. D'accord. Voilà, c'est compliqué de vivre avec quelqu'un. On se marie pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour respecter la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on se marie pour être en sécurité. Il ne faut pas s'effrayer. Quand les imams finissent leur travail, c'est comme si la jeune fille était purifiée, comme si elle venait de naître, et comme si le jeune homme aussi venait de naître. Donc, ne vous salissez plus à faire des choses qui ne sont pas recommandables. Ne gardez pas les femmes à des heures indues, 3 heures du matin, 4 heures du matin, et vous-même vos prières. Le matin, comment vous allez vous réveiller? Ne dépensez pas inutilement. Évitez le gaspillage. Toute personne qui gaspille est forcément l'ami du diable. Nous sommes des musulmans. L'islam est venu pour tout simplifier, pour nous donner, pour nous alléger. N'allons pas recharger des choses inutiles. Ne ressemblons pas à des gens qui n'ont pas eu la chance que nous avons eue. Tout à fait, merci Adia pour justement ces conseils. Imam, en 2 minutes en anglais pour tout ce qui a été dit aujourd'hui. Our topic today is about the marriage. If you want to get the marriage, you have to get somebody who has the same faith with you. And after that, you have to consult your Lord, which is Allah making your istikhara. When you get a positive response from Allah subhanahu wa ta'ala, so Prophet say you have to choose your bride or your groom which has the same faith with you and who has a good behavior. So after that, you have to face Allah subhanahu wa ta'ala because the marriage is something prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala. So if you get your marriage in this life, so your goal is to be in your Jannah, which is a paradise, with your wife or your husband. May Allah subhanahu wa ta'ala let us to be somebody who will follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he say,
my tradition is to get married. Who can do it? You have to do it. If you cannot, so you have to preserve yourself by the fasting. May Allah forgive us. May Allah help us to get married. Thank you very much, Imam. Adja, on va terminer avec vous. Vous allez résumer en malaki. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Souma salatu wa salam ala Rasulillah. Ambalma lamin kelao. Ante nyon juguye, anye chenfo nyonyana. Bi anga ko beta ka do konyoko la. Ni che obano tala, sebena ko bana furu a sebena ko bana. Ameta yere sere kunjansali ni fenu na wari baba bo ni yere changer. Konyo muso be to fogo la dante ko la fola tunte kete. We fitiri kasurunya konyo muso bere beta ka be demsen do la si fogo la ka ke ko mi otebi. Ele be konyo muso nettoyer ka ko ka finga be tata ka di shitana ma ditlama. Ni emune sunguru don fari be couleur be changer. Kwa ya konyo ko sera anta tulumu. Karo fla, karo saba ko fe beti yere muso fi manche juguba de tulu. Kasoro ala mi dan o chogola anya ke ala ni kira koson julum be bamso labi ni konyo ko bana do be jamana bla do bo faso bla do sanjiro le te se ko sembla Côte d'Ivoire parce que wali julubo la o ko yere dun kan be fe do be to foka to yere firi pour que o demuso ye furubo ya konyo ko ke o kun ye muyi ha ibe do na sane ya beti yere no anya yere la gafia amase ni sima ika de bazendo ima fo ido ni chebe na la kababana ame bene nyina. Donc, merci bien. Merci à vous, Imam Doumbia. Merci également à vous, Adja Balo. Voilà, vous l'avez remarqué, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Issou Doumbia. Il est imam adjoint à la mosquée Salam du Plateau. Et Adja Aïcha Balo, elle est prédicatrice et conférencière. Avec eux, nous avons parlé des préparatifs du mariage. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Kuba tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la